Quand on parle de spiritualité, on touche à ce qui relie l'être humain à une dimension plus grande que lui, à une quête de sens, de vérité et d'élévation intérieure. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à la chaîne et de partager. Mais au cœur de toutes les traditions spirituelles, de toutes les quêtes sincères, une réalité demeure immuable. L'amour est l'essence véritable de la spiritualité. L'amour, langage universel de l'âme. Peu importe la culture, la religion ou la croyance, l'amour est ce qui unit les êtres humains. Là où les dogmes divisent, l'amour rassemble. Là où les idéologies s'opposent, l'amour construit des ponts. Dans sa pureté, il transcende les barrières pour toucher directement l'âme. L'amour comme reflet du divin. La véritable spiritualité ne consiste pas seulement à pratiquer des rituels, mais à vivre dans un état de communion avec Dieu, qui est lui-même amour. Aimer, c'est refléter la nature divine. C'est devenir un canal par lequel la lumière, la paix et la bonté de Dieu circulent vers les autres. L'amour, chemin de transformation intérieure. L'amour n'est pas une simple émotion, mais une force transformatrice. Il guérit les blessures, brise les chaînes de la haine et élève celui qui le pratique. Dans l'amour, le cœur apprend à pardonner, à donner sans attendre en retour, à voir la valeur sacrée de chaque vie. L'amour, critère de maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de connaissances, ni aux démonstrations extérieures, mais à la capacité d'aimer véritablement. C'est l'amour qui prouve que la spiritualité est authentique et vivante. Celui qui aime vit déjà dans la lumière. L'amour, mission de l'homme spirituel. Être spirituel, c'est vivre pour aimer, aimer Dieu de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même. C'est faire de sa vie un témoignage d'amour, dans les gestes simples du quotidien, dans la manière de parler, de pardonner, d'aider et de construire la paix. L'amour est la source, le chemin et le but de la spiritualité. Sans lui, toute démarche spirituelle devient stérile et vide. Mais avec lui, la vie entière devient une prière vivante et une offrande agréable à Dieu. L'amour dépasse la simple religiosité. Beaucoup confondent la spiritualité avec la religion. On peut pratiquer une religion sans pour autant vivre dans l'amour. Mais une spiritualité authentique, elle, se reconnaît par la qualité d'amour que l'on manifeste. Les paroles, les chants, les prières n'ont de valeur que si elles sont portées par l'amour. Car sans amour, tout devient vide et mécanique. L'amour comme force d'unité. Le monde est rempli de divisions, tribales, raciales, politiques, sociales et même religieuses. Mais l'amour spirituel est capable de dépasser ces murs. Il ne regarde pas la couleur, la langue ou le statut, mais il voit l'autre comme une âme précieuse devant Dieu. Ainsi, l'amour construit une unité profonde, celle que rien ne peut briser. L'amour dans l'épreuve. Il est facile d'aimer quand tout va bien. Mais la grandeur de l'amour se révèle dans les moments d'injustice, de douleur et de trahison. Aimer, c'est pardonner à ceux qui nous blessent, c'est répondre au mal par le bien. C'est dans ces moments que l'amour devient une arme spirituelle plus puissante que toutes les forces de haine. L'amour qui engendre la paix intérieure. Beaucoup cherchent la paix dans des pratiques extérieures, mais la vraie paix naît de l'amour. Quand le cœur choisit d'aimer, il se libère de la haine, de la rancune et de l'amertume. L'amour fait taire les tempêtes intérieures et donne une sérénité que rien ne peut voler. L'amour comme héritage spirituel. Lorsque nous quittons ce monde, ce qui reste derrière nous, ce n'est pas la richesse accumulée ni les titres honorifiques, mais l'amour que nous avons semé. Chaque acte d'amour devient une semence éternelle qui continue à porter du fruit dans la vie des autres. La spiritualité sans amour est comme une lampe sans lumière. L'amour est l'essence, la flamme et la beauté de la vie spirituelle. Celui qui aime véritablement vit déjà dans la dimension divine, car Dieu est amour. L'amour, source de la véritable liberté. Beaucoup croient que la liberté, c'est de vivre selon ses propres désirs. Mais cette liberté apparente devient souvent une prison, car elle enchaîne l'âme à l'égoïsme, aux passions et aux illusions. La véritable liberté spirituelle se trouve dans l'amour. Car celui qui aime ne vit plus centré sur lui-même, mais ouvert vers Dieu et vers les autres. Aimer, c'est briser les chaînes de l'orgueil et de la peur pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'amour, antidote de la haine et de la violence. Le monde actuel est marqué par la haine, les conflits, les guerres et les divisions. Les hommes cherchent des solutions politiques, économiques ou militaires pour instaurer la paix, mais ces efforts échouent, car ils ne touchent pas la racine du problème, le manque d'amour véritable dans le cœur humain. Là où l'amour règne, la haine perd son pouvoir. L'amour désarme la violence, guérit les blessures du passé et ouvre un chemin de réconciliation. L'amour et le pardon, deux réalités inséparables. L'amour spirituel n'existe pas sans le pardon. Pardonner, ce n'est pas minimiser le mal subi, mais c'est refuser de garder la rancune et la haine qui détruisent l'âme. Le pardon est le fruit d'un amour qui choisit de libérer plutôt que de condamner,
de reconstruire plutôt que de détruire. Chaque fois que nous pardonnons, nous reflétons la grandeur de Dieu, qui nous aime malgré nos fautes. L'amour, moteur de la transformation sociale. Une société sans amour devient froide, injuste et inhumaine. Mais lorsque l'amour spirituel habite les cœurs, il inspire des actions concrètes, aider les pauvres, défendre les opprimés, respecter la dignité de chacun. L'amour ne reste pas seulement dans les paroles, il agit. C'est pourquoi il est la véritable force capable de transformer les familles, les communautés et même les nations. 15. L'amour et la vérité marchent ensemble. Il est important de comprendre que l'amour spirituel n'est pas un simple sentiment qui ferme les yeux sur tout. L'amour authentique est lié à la vérité. Aimer, c'est parfois corriger, avertir et ramener sur le droit chemin. Mais cet acte se fait toujours dans la douceur, sans humiliation ni condamnation, car l'amour cherche toujours à élever l'autre, jamais à l'écraser. 16. L'amour comme reflet de la maturité spirituelle. Il est possible d'avoir beaucoup de connaissances spirituelles, de savoir réciter des prières ou même de faire de grandes œuvres, mais sans amour, tout cela reste vide. Le signe de la vraie maturité spirituelle, ce n'est pas la démonstration extérieure, mais la capacité à aimer dans toutes les situations. Celui qui aime est déjà en train de vivre dans la dimension divine, car l'amour est la loi suprême du royaume de Dieu. L'amour, chemin vers l'éternité. Toute chose dans ce monde passe, la gloire, la richesse, les honneurs et même les dons spirituels. Mais l'amour demeure éternel. Celui qui vit dans l'amour commence déjà ici-bas à expérimenter la vie éternelle. Aimer, c'est semer dans le temps présent ce qui portera du fruit jusque dans l'éternité. L'amour comme ultime commandement. Dans toutes les Écritures, dans tous les enseignements spirituels authentiques, on retrouve cette même vérité, tout s'accomplit dans l'amour. Les prophètes, les sages et surtout Jésus-Christ ont placé l'amour au sommet de la vie spirituelle. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Tout le reste dépend de ces deux piliers. Vers une conclusion très profonde. L'amour n'est pas un supplément dans la vie spirituelle, il en est l'essence, la racine et la finalité. Vivre sans amour, c'est être spirituellement mort, même si l'on pratique des rituels. Mais vivre dans l'amour, c'est déjà marcher dans la lumière divine, c'est être transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu. Plus un cœur s'ouvre à l'amour, plus il reflète la beauté du Créateur. Car au fond, la spiritualité n'a qu'un seul but, apprendre à aimer comme Dieu aime. Lorsque nous observons la marche spirituelle de l'humanité, nous découvrons une vérité qui traverse les âges et les générations. L'amour est la clé de tout. Sans amour, la prière n'est qu'un murmure vide. Sans amour, les chants ne sont que des sons sans force. Sans amour, même les plus grandes œuvres perdent leur valeur éternelle. Mais là où il y a l'amour, les ténèbres reculent. Les blessures se referment. Les cœurs brisés retrouvent la force d'espérer. Les barrières tombent et l'unité renaît. L'amour est la respiration de l'âme spirituelle. Celui qui aime véritablement vit déjà dans la dimension divine, car aimer, c'est laisser Dieu circuler à travers nous. Aimer, c'est se rapprocher de l'éternité. Frère, sœur, retiens ceci, la maturité spirituelle ne se mesure pas par ce que tu sais, mais par ce que tu manifestes. Et ce que Dieu cherche avant tout, ce n'est pas une religion parfaite, mais un cœur rempli d'amour. Alors, choisis d'aimer. Aime quand c'est facile et encore plus quand c'est difficile. Aime dans le silence comme dans l'action. Aime même ceux qui ne méritent pas ton amour, car en réalité, l'amour véritable ne se donne pas selon le mérite, mais selon la grâce. La spiritualité véritable se résume en un seul mot, amour. Celui qui vit dans l'amour a trouvé la plus haute vérité, car il a trouvé Dieu lui-même. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, parce qu'il vient directement de Dieu. Tout ce qui existe est soutenu par l'amour du Créateur. Sans amour, la vie n'aurait ni sens ni but. L'amour est la racine de toute vraie foi. L'amour est la mesure de toute vie spirituelle. L'amour est le chemin vers la perfection. L'amour est la loi éternelle qui régira le ciel et la terre pour toujours. Quand nous aimons, nous participons déjà à la nature divine. Et si nous refusons d'aimer, nous nous coupons de la source de la vie. L'amour est exigeant. Il demande de renoncer à soi-même, à l'orgueil, à la rancune et à l'égoïsme. Mais en retour, il ouvre la porte de la vraie liberté et du vrai bonheur. C'est dans l'amour que nous devenons vraiment humains et vraiment spirituels. Appel final. Bien-aimés, cherchez à grandir dans l'amour chaque jour. Faites-en votre priorité, votre prière, votre but et votre héritage. Car à la fin de tout, Dieu ne nous demandera pas seulement ce que nous avons su ou possédé, mais combien nous avons aimé. Message de clôture. L'amour est le commencement, le chemin et la fin de la spiritualité. Celui qui aime a trouvé Dieu, car Dieu est amour. Si ce message t'a édifié, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo.
Commentez pour partager ton ressenti. Partagez ce message afin que d'autres soient bénis par la vérité de l'amour.